Bonjour, cher apôtre Ama Martin. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. La grande question, bien avant l'introduction, êtes-vous congolais ou pas? Non, je suis ivoirien. Très bien. On y revient parce que le prophète Philippe Kakou est aussi ivoirien. Exact. Votre présence en RDC, quelles sont les raisons? Serait-ce l'évangélisation ou soit il y a bien d'autres raisons que nous, on ne connaît pas? Évidemment, si nous sommes là aujourd'hui, c'est par rapport à l'évangélisation. Fait connaître à tout le monde la bonne nouvelle que Dieu a envoyée, parce que Dieu sauve au travers des prophètes, Dieu parle au travers des prophètes, Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu apporte la vie éternelle au travers d'un prophète en chaque génération. Et pour notre génération, nous avons cette bonne nouvelle-là de venir dire à tous ceux qui nous suivent qu'aujourd'hui, Ésaïe chapitre 19, le verset 20 est accompli et Dieu nous a envoyé le prophète promis en accomplissement de Matthieu 25, 6, Kakou Philippe, le seul vrai prophète de Dieu sur la terre aujourd'hui. Mais pourquoi vous martelez que c'est le seul vrai prophète? Qu'en est-il des autres? Vous savez, Dieu n'a pas plusieurs bouches. Il est dit dans Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, non pas qui sort des bouches de Dieu, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est clairement défini aussi au singulier. Au temps du prophète Noé, il n'y avait pas deux Noé. C'était un seul vrai prophète, Noé. Au temps de Moïse, il y avait un seul vrai, Moïse. Après Moïse, il y avait un seul vrai, Josué. Donc, les paroles de la vie éternelle sont toujours avec un homme en une génération. Et lorsqu'il vient, il dévoile le diable caché dans les églises, il dévoile Satan caché dans les religions et il pointe les regards des élus vers le royaume des cieux, vers le salut. Et c'est le travail du prophète Kakou Philippe. Et je le redis encore avec assurance, il est le seul vrai prophète de Dieu sur la terre aujourd'hui. Celui qui ne croit pas, celui qui rejette, il meurt, il va directement en enfer. Si quelqu'un doit être pasteur, apôtre, docteur, évangéliste ou serviteur de Dieu, cela doit forcément être dans le message du prophète Kakou Philippe. Mais on a l'impression que le prophète Kakou Philippe et vous, ses disciples, vous avez pour habitude de condamner directement, vous nous donnez la direction à prendre pour ceux qui ne croient pas à votre évangile directement, c'est l'enfer, alors que le Christ Jésus lui-même s'est arrangé et s'est donné gratuitement pour que nous ayons la vie sauve. Vous ne sentez pas qu'il y a une contradiction, cher apôtre Ama Martin? Oh non, pas du tout. Parce que Jean-Baptiste était un vrai prophète et Jean-Baptiste a condamné les incrédules dans son temps. Même le Seigneur Jésus-Christ dont vous parlez, il a dit dans Jean chapitre 8, verset 44, que les religieux de son temps avaient pour père le diable. Et il dit, si quelqu'un ne vient pas à moi, il ne peut avoir la vie éternelle, car lui seul, en son temps, était le chemin, la vérité et la vie. Donc quiconque rejetait Jésus en son temps, périssait et allait en enfer. Et quand vous prenez maintenant Apocalypse chapitre 19, le verset 10, il est dit que l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Donc la même prédication que Jésus a donnée lorsqu'il était vivant sur la terre, la même prédication est donnée par les prophètes qu'il envoie, mais c'est une prédication mise à jour, actualisée par les envoyés qu'il envoie en une génération. Et aujourd'hui, la prédication de Kakou Philippe, c'est la prédication de Jésus-Christ mise à jour pour notre génération en vue du salut. Donc vous avez pour modèle Jésus-Christ. Évidemment, puisque Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a envoyé le prophète Kakou Philippe. Et Kakou Philippe est la manifestation de Jésus-Christ sur la terre aujourd'hui. Chaque véritable prophète est la manifestation de Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait dire en son temps que lorsqu'il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi. Donc Jésus-Christ se révèle en chaque temps au travers d'un messager. Et le salut, c'est l'équation de trouver le messager en qui Christ se révèle. C'est pourquoi nous le disons avec assurance que si vous rejetez le prophète Kakou Philippe, vous mourrez, vous allez directement en enfer. Mais pourquoi vous mettez plus le prophète Kakou Philippe en avant sous le projecteur et pourtant ça n'est qu'un humain comme nous autres? Moïse aussi était un humain. Ésaïe était un humain. Noé était un humain. Mais Noé, cet humain en son temps, si vous aviez le malheur de rejeter Noé, vous périrez dans le déluge. Qu'importe votre communion que vous prétendez avoir avec Dieu, si vous rejetez Noé, vous serez détruits dans le déluge. Parce qu'on même le Christ et Jésus lui-même a été rejeté. Évidemment, c'est normal. Mais c'est pourquoi tous les véritables personne ne fait l'unanimité. Même le Christ et Jésus lui-même a accepté ça. C'est pourquoi Kakou ne fera pas l'unanimité, mais ceux qui sont destinés à la vie éternelle croiront. C'est ce que il est question de croire à Jésus ou à Kakou Philippe? On ne peut pas croire en Jésus sans croire le prophète qu'il a envoyé. Comment Jean chapitre ça? 13, le verset 20, le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui reçoit quelqu'un que j'envoie me reçoit. On ne peut pas recevoir Jésus-Christ dans l'imaginaire. D'où vous vient cette affirmation qu'il a été envoyé par Jésus-Christ? Mais Jésus-Christ a promis dans Matthieu 23, verset 34 à 35, envoyer des prophètes.
Premier point. Dans Matthieu 25, verset 6, Jésus a promis un cri qui devait retentir à minuit. Deuxième point. Dans Ésaïe chapitre 19, le verset 20, Dieu au travers d'Ésaïe a promis un prophète qui devait se lever de l'Afrique. Et ce prophète-là, c'est Kakou Philippe. Évidemment, rien n'a été prescrit ainsi dans la Bible, cher apôtre. Comment rien n'a... Il n'y a pas un nom précis sur la personne de Kakou Philippe. Voilà, mais... Je peux me réveiller un bon matin en me disant aussi que je suis l'envoyé du Christ parce que je le suis, j'évangélise au nom de Jésus. Vous pouvez le faire, mais si Dieu n'est pas avec vous... Nous avons tous cette capacité. Mais si Dieu n'est pas avec vous... Comment savoir si Dieu n'est avec nous ou pas? D'accord, je viens. Vous pouvez le faire. Tout le monde peut avoir la prétention de s'auto-proclamer messager de Dieu. Mais pourquoi vous pensez que vous avez seul... c'est à vous qu'on revient, vous avez ce monopole. C'est vrai, c'est difficile à comprendre. Mais c'est ce qui a valu... parce que moi je le comprends. C'est ce qui a valu la persécution et le meurtre de tous les authentiques messagers de Dieu qui ont foulé cette terre de Dieu. Parce qu'ils se sont autoproclamés, ils ont toujours prêché qu'ils avaient le monopole de la vérité et c'est ce qui leur a valu les persécutions, les meurtres, les emprisonnements. Et si Kakou Philippe est de la lignée de ces prophètes qui ont été sur la terre de la part de Dieu, il aura le même langage. Savez-vous pourquoi Ésaïe a été scié en morceaux? Savez-vous pourquoi Jérémie a été mis en prison? Savez-vous pourquoi Jean-Baptiste a eu la tête coupée? Savez-vous pourquoi Jésus a été crucifié? C'est parce qu'ils vous prêchent. C'est parce qu'ils ont prêché en leur temps ce que Kakou vous prêche aujourd'hui. Et cela n'arrange pas les religieux. Permettez que je puisse vous dire quelque chose pour aider tout le monde à comprendre. Lorsqu'on parle du salut, le salut ce n'est pas une affaire de Bible. Le salut ce n'est pas une affaire de religion. Mais pour être sauvé, vous devez recevoir les paroles de la vie éternelle. Dans Jean chapitre 6, lorsque Jésus-Christ était sur la terre et que des gens se sont éloignés de lui, Pierre a dit, auprès de qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et pourtant, ils avaient la Torah. Mais les paroles de la vie éternelle au temps de Jésus n'étaient pas dans la Torah, n'étaient pas dans le livre des prophètes morts, mais c'était ce que Jésus-Christ prêchait. Quand Jésus quitte la scène, dans Actes chapitre 10, Corneille reçoit une vision. Et un ange dit à Corneille, envoie à Joppé, fais venir Simon-Pierre qui te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Pourquoi l'ange oriente Corneille vers Pierre? Parce que Pierre avait les clés du royaume des cieux. Aujourd'hui, la question que vous devez vous poser, qui est l'homme qui a les clés du royaume des cieux sur la terre en votre temps? Excusez-moi, cher apôtre, même Christ Jésus lui-même a simplifié les choses. Même dans Romains, quand vous lisez, on nous recommande simplement de croire. Quiconque croit en Jésus-Christ, que c'est le Fils et le Seigneur et les Sauveurs. Oh non, là, vous faites erreur. Non, mais je me dis, parce que après, moi, personnellement, je n'ai pas besoin de croire en la personne de Philippe Kakou pour hériter le royaume de cieux. J'ai juste besoin de croire en Jésus-Christ, suivre ses commandements, et croire et prier. Alors, pourquoi tout... En fait, moi, j'ai l'impression que vous centrez sur votre personne. Et j'ai très, très peur qu'aujourd'hui, que la personne de Philippe Kakou puisse être vénérée. C'est comme ça que vous créez des adeptes. Non. Et ça, c'est très dangereux, cher apôtre. Pas du tout. Vous voyez, c'est facile de citer des versets de la Bible, mais c'est difficile de prendre la parole dans son entièreté. Dans Jean chapitre 6, le verset 28 à 29, le Seigneur Jésus-Christ dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Donc, la volonté de Dieu, c'est que vous puissiez accepter son envoyé. Et je vais vous dire que c'est vous qui trouvez cela compliqué ou difficile. Mais sinon, Dieu lui-même dans les cieux est d'accord avec ce que nous sommes en train de faire. Je vais vous prendre la parole de Dieu. Je vais vous prendre la parole de Dieu dans son authenticité. Dieu est d'accord. Oui, Dieu est d'accord avec ce que nous sommes en train de faire parce que cela vient de Dieu. Je prends un exemple. Vous voyez, sachez que les Bibles que vous avez sont des Bibles incomplètes. Des Bibles retouchées, révisées. Mais la Bible céleste qui n'a jamais été retouchée, la Bible qui n'a jamais été révisée, c'est les constellations, des nébuleuses, des étoiles. Et vous allez voir que dans la parole de Dieu, écrite dans les cieux, il est dit que en chaque génération de tout temps, pour maintenir l'équilibre spirituel ou bien l'équilibre des constellations, toutes les étoiles doivent graviter autour d'une seule étoile appelée l'étoile polaire. Et quand une étoile refuse de graviter autour de l'étoile polaire, alors elle devient un astre déchu, une étoile filante, une étoile qui tombe dans la mort. C'est la même chose. Cette représentation des choses célestes est manifestée sur la terre. Le prophète, c'est lui qui est l'étoile, le guide de Dieu. Et pour être dans la volonté de Dieu, il faut que vous gravitez autour du prophète messager de votre génération. Au temps de Moïse, les élus gravitaient autour de Moïse parce que Moïse avait le ainsi dit le Seigneur. Mais Moïse n'avait pas besoin de se frapper le torse et dire et affirmer encore c'était lui qui était choisi par Dieu. Oh non, là, vous faites preuve. Ça veut dire que vous ne savez pas ce qui est écrit. Sinon, Dieu lui-même dit à Moïse, Dieu lui-même dit à Moïse, je ferai ces choses et je viendrai vers toi.
afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et qu'il te croie, toi Moïse. Qu'il prêche l'évangile. Qu'est-ce qu'on appelle l'évangile? Qu'il prêche l'évangile, qu'il prêche la parole de Dieu. Vous savez ce qu'on appelle? Il n'a pas besoin aujourd'hui de se bomber le torse en disant... Parce que déjà, moi, ce qui m'a écœuré, c'est de voir le nom de l'église qui porte son nom. Et vous déclarez officiellement église disciple du prophète Philippe Kakou. Alors que ça aurait beaucoup arrangé en ayant disciple de Jésus-Christ. Et pourtant, Apollos était disciple de Jean-Baptiste. Et ça ne vous a pas choqué quand vous avez vu ça dans les Écritures. Et pourtant, Baruch était disciple de Jérémie. Et ça ne vous a pas choqué quand vous avez vu ça dans les Écritures. Et pourtant, Timothée, Tite et Philémon étaient disciples de Paul. Et cela ne vous a pas choqué quand vous avez vu cela dans les Écritures. Mais vous êtes choqué quand vous entendez Amand Martin, disciple du prophète Kakou Philippe. Alors que Amand Martin est Timothée et Kakou Philippe est Paul. Et si Timothée, disciple de Paul, ne vous a pas choqué, Amand Martin, disciple de Kakou, ne doit pas vous choquer parce que c'est la même chose qui se répète de génération en génération sous un autre aspect, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Donc c'est pour refaire les exploits de Jésus alors dans ce cas. Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, en conclusion, si on doit le dire ouvertement, c'est que le prophète Philippe Kakou se considère comme les Jésus. Non. Le prophète Kakou Philippe dit dans son livre, moi Kakou Philippe, esclave du Seigneur Jésus-Christ. Mais remarquez une chose, je vous ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ est esprit. On ne voit pas Jésus-Christ. Mais comment vous allez entendre, connaître, voir Jésus-Christ en votre génération? Il doit se révéler au travers d'un homme. Regardez aujourd'hui toute cette confusion qu'il y a autour du nom de Jésus. Remarquez qu'il y a un seul Jésus, un seul Dieu dans le ciel. Et s'il y a un seul Dieu dans le ciel, il ne doit y avoir qu'une seule vérité sur la terre. Une seule foi, une seule doctrine, un seul baptême parce qu'il n'y a qu'un seul Jésus. Mais regardez que les catholiques ont une doctrine catholique confessant Jésus, qui est différente de la doctrine protestante confessant Jésus, qui est différente de la doctrine évangélique confessant Jésus. Comment avez-vous le même Jésus, vous le confessez et vous avez des doctrines différentes, des conceptions différentes, des baptêmes différents. Et vous ne vous posez pas la question de savoir, oh Dieu, dans toute cette confusion, où est le chemin de la vérité? Et le chemin de la vérité, le chemin de la vérité, c'est le prophète. Parce que quand vous prendrez la Bible et que vous l'ouvrirez de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous ne verrez cher apôtre. Non. Il n'y a pas son nom. Là, est-ce qu'on est d'accord? Je peux répondre. Allez-y. Lorsque Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste avait été annoncé dans la Bible. Dans Ésaïe 40, verset 3. Et quand on pose la question à Jean, qui es-tu? Jean dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, Ésaïe a annoncé Jean-Baptiste, mais il n'a pas dit qu'il va s'appeler Jean-Baptiste. Il a annoncé son ministère. Jésus lui-même, dans l'Ancien Testament, a été annoncé par Moïse, il a été annoncé par Ésaïe, il a été annoncé par plusieurs prophètes, mais aucunement ils ont dit qu'il va s'appeler Jésus. La Bible n'annonce pas les noms, la Bible annonce les ministères. Et le ministère de Kakou Philippe a été annoncé dans Matthieu 25, 6, dans Daniel 12, verset 8 à 10, parce que Kakou est prophète comme les prophètes de la Bible. Maintenant, lorsque vous parlez des noms qu'on ne voit pas, je suis étonné de savoir que vous ne voyez pas le nom de Kakou Philippe, mais au moins, moi, je vous montre le ministère de Kakou Philippe. Mais les églises que vous fréquentez, tu te bases sur les écrits. Évidemment, mais moi aussi, je peux me dire, tu sais que avec ce même écrit, je peux aussi me réveiller un bon matin en me disant que j'ai été choisi. Allez-y, faites-le. Mais non, mais vous savez pourquoi? Vous savez quoi? Faites-le. Mais ce qui n'est pas de Dieu n'ira nulle part. C'est-à-dire quand vous allez vous lever pour le faire, alors votre petit bruit que vous ferez ne sera connu que dans votre pour les autres, c'est des petits bruits. Parce qu'un véritable prophète de Dieu, un véritable envoyé de Dieu, Dieu lui-même enverra sa parole et son message jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, partout, jusqu'aux îles Fidji, son message est cru. Ésaïe n'est pas venu en Côte d'Ivoire ici, mais le message d'Ésaïe est cru. Et lorsque les disciples prêchaient le message et que les gens se levaient, Gamaliel a dit, laissez-les qu'ils fassent. Si cette œuvre vient de Dieu, elle ira loin. Vous ne pourrez pas l'arrêter. Mais si elle ne vient pas de Dieu, ce sera un poussin qui mourra dans l'œuf. Alors vas-y. Lève-toi, fais ton ministère et je suis sûr, je te confirme que ce petit poussin mourra dans l'œuf parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Mais le prophète Kakou Philippe, les preuves sont là, palpables, qu'il est l'envoyé de Dieu. De la même manière que le prophète Philippe Kakou a été choisi de Dieu, de la même manière les autres aussi ont été choisis. Citez-moi un seul. Il y a plusieurs, je peux t'en citer beaucoup, pasteur. Allez, vas-y. Vous mettez en doute. Un seul. Je cite le pasteur Marcelo. Alors, si vous citez Marcelo Tounassi, je cite l'apôtre Roland Dallot. Allons pas à pas. Marcelo Tounassi est venu de la part de Dieu pour accomplir quelle prophétie biblique? Ok. Donc vous remettez en doute. Apôtre Roland Dallot. Il est venu accomplir quelle prophétie biblique? Oh. Ok. Je pense que ce sujet
fera le Marcel débat. Tounassi Non, je vais n'est te pas un confronter. serviteur de Non, Dieu. non, je vais te... Oh, il n'y a pas de souci. Il n'est pas serviteur de Dieu. Non, Marcel Tounassi est un serviteur du diable. Roland, que vous avez cité, est un serviteur du diable. Walesa, c'est un serviteur du diable. Baruti Kasongo, c'est un serviteur du diable. Pierre K, ce sont des serviteurs du diable. N'est serviteur de Dieu que celui que le prophète Kakou établit dans le ministère. C'est pas dans possible. Votre pays, pourquoi sont-ils serviteurs du diable? Ils sont Je cite le pasteur Atom Sombumba. C'est un serviteur du diable. Comment sont-ils? En fait, j'aimerais comprendre. C'est quoi? Je vous réponds simplement. Vous savez, Dieu ne reconnaît sur base de quoi vous leur sur la base de serviteurs du diable. Ainsi dit le Seigneur pour notre génération. Je vous prends un exemple simple. Votre pays n'est pas un pays de désordre. C'est un pays d'ordre. C'est pourquoi il y a un chef qui dirige ce pays-là. Et dans ce pays, un homme ne peut pas se lever et s'auto-proclamer ministre de la Santé si le président ne l'a pas établi ministre de la Santé. Ainsi, dans le plan originel de Dieu, Dieu envoie un prophète messager avec les paroles de la vie éternelle. Et c'est le prophète maintenant qui établit la sacrificature. Selon Nombre 3, verset 10, selon Lévitique chapitre 8. Au temps de Moïse, c'est Moïse qui a établi Aaron et ses fils. Et quiconque n'était pas établi par Aaron était un serviteur du diable. La même chose se passe avec le Seigneur Jésus qui établit ses 12 apôtres. Et c'est Paul qui établit Timothée, Tite et Philémon. Tous ces pasteurs autoproclamés, c'est à cause d'eux que l'enfer a été créé. Et ils sont en train de conduire vos âmes en enfer. Et la main tendue de Dieu pour le secours de tous ceux qui suivent cette vidéo, c'est le prophète Kakou Philippe. Si vous rejetez le prophète Kakou Philippe, vous irez en enfer avec ces faux pasteurs, avec ces fausses religions, ces faux docteurs. Et je suis là dans votre pays, prêt à démontrer, à défendre ce message devant n'importe quel adversaire. Vous m'envoyez Abdul Majid, je lui montrerai que l'islam est faux de son début jusqu'à la fin. Vous m'envoyez Marcel Tounassi, je lui montrerai qu'il n'a jamais été serviteur de Dieu. Vous m'envoyez Walesa, je présenterai à la face de tous les Congolais que ce sont des serviteurs du diable. Fidèles téléspectateurs, je pense que je vais devoir faire venir d'autres serviteurs de Dieu qui seront en face de l'apôtre Ama Martin de l'église disciple du prophète Kakou Philippe. Et je pense que nous aurons des choses à nous dire ouvertement. Ils auront des arguments et aussi à leur tour, ils vont démontrer que vous êtes serviteurs du diable. Comme des vieux pharisiens. Eh bien, on vous contacte simplement en utilisant le 097 11 62 940. Vous êtes présentement à Kinshasa. Exactement. Pour le compte de la propagation de votre église. Du message du prophète. Du message. Oui. Donc vous êtes vraiment là. Oui, nous sommes là. Et déjà même à Kinshasa, il y a déjà 7 assemblées du message du prophète Kakou Philippe. Très bien, on vous trouve où? C'est où votre adresse? Vous n'en connaissez pas encore? Comme il y a le... Moi, tu peux dicter le... Vous êtes à Matungé? Vers l'avenue India A76. Ou soit encore contacter le 097 11 62 940. Je répète, 097 11 62 940. Apôtre Ama Martin. Oui. Je précise que vous êtes de l'église disciple du prophète Kakou Philippe. L'église du Seigneur Jésus-Christ, la seule, l'unique église du Seigneur Jésus-Christ, bâtie sur la révélation du prophète Kakou Philippe. On se retrouve prochainement, ça sera pour un long débat. Sans problème. Merci d'être passé. Merci. Eh bien, fidèles téléspectateurs, tout est bien, qui finit bien. C'est un plaisir de vôtre. C'est vrai que la fin a été quand même chaud bouillant. On se retrouve, déjà moi, vous m'en trouvez les dimanches dans section musique, les lundis, mardis, mercredis. Nous sommes là en direct ici dans la grande matinale. Le jeudi et le vendredi, c'est le week-end qui s'annonce chaudement en couleur avec Didier Chérise. Je pense qu'on va devoir ouvrir un grand débat. Et bien, on va devoir préciser, il y aura une annonce spéciale. Ça sera ici en direct. On va devoir enrichir et parler en long sur ce sujet. Qui prête Jésus pour de vrai, qui est aussi serviteur du diable. On en saura. Et je pense que je serai le libre arbitre durant ces débats. Merci à toi, Olivier Abedi. Un grand merci à toi, Cédric Moukoulumba. Merci à toi pour la superbe réalisation, Pierre Mandaka. Merci à toi, Béni Tandou. Un très grand merci à l'hierarchie, Madame Rita Bitota. Je vous dis au revoir et surtout, merci de bien prendre soin de vous et ne zappez pas, rester sur Digital Congo, la télévision numérique. On est ensemble. Check. À plus. Et on finit avec le clip de Bob Marley, hein. 41 ans après.